Nous restons sur l'Afrique du Sud où on parlait donc de Cyril Ramaphosa qui est lui-même visé par une enquête de Madame la médiatrice de la République dans le cadre d'une affaire de corruption. Joseph Gala, c'est vous qui aviez la parole. Oui, c'est ce qui me rend vraiment fier dans ce pays, c'est que lorsque la justice parle ou bien indexe un président de la République par rapport à un phénomène de corruption, c'est-à-dire que de Thabo Mbeki, passant par Zuma, riposter, c'est vrai que c'est Jacob Zuma qui a voulu un peu riposter, mais sachant très bien que ce qu'il a fait, moi ce dont l'accuse, c'est ce qu'il a fait pertinemment, mais bon, tant que le président ne peut pas quitter comme ça, vous avez vu comment est-ce qu'il a quitté. Donc je dis, là, c'est ce que je dis, je vois cette autonomie de la justice qui est là, c'est-à-dire que, bon, je dis que ce n'est pas, comme on le dit, je ne veux pas ouvrir d'autres parenthèses, pour dire que peut-être que dans certains pays, on voit que la justice est peut-être que manipulée par le pouvoir exécutif. Mais ici, il s'agit quand même plus spécifiquement de la médiatrice de la République. Oui. Ailleurs, on voit c'est un poste dépourvu de tout prérogative, mais là, on sent que c'est une personnalité assez puissante. C'est ça. Mais n'oubliez pas aussi que lorsque Jacob Zuma a été interpellé par ce phénomène de corruption, de malversation, il a mis sur pied aussi une commission de lutte contre la corruption. Et cette commission existe aussi composée des juges. Donc, je dis aujourd'hui, comme je dis, ce qui fait la fierté, c'est que vous avez de ces éléments qui constituent les institutions et judiciaires, qui sont, moi je dis aujourd'hui, qui sont indépendants et qui font vraiment le poids devant presque tout citoyen, que ce soit le président de la République jusqu'au citoyen lambda. Alors, je pense que ce qui arrive à Cyril, c'est vrai qu'au cours de sa campagne, il avait dit que sa bataille, son chemin de bataille, ce serait la lutte contre la corruption. Malheureusement, je pense que c'est bon, le fait, notons la crise, ça a été fait depuis son élection en 2017, avant qu'il ne vienne, quand même qu'il ne prenne les rênes de l'ANC. Alors, comme je l'ai dit, depuis 3 décennies, c'est seulement l'ANC qui gouverne le pays. Et c'est de là aussi que vient la corruption et les malversations. Peut-être qu'on prierait que, bon, lorsque l'ANC va partir et que peut-être un autre parti politique va prendre le pouvoir, on verra est-ce que c'est un phénomène vraiment qui est, et c'est pas aussi, ça devient une épidémie pour tous les grands dirigeants du pays. Donc, je pense que c'est comme l'avait dit mon cher confrère, je pense que ce qui me fait encore fier, c'est tout ce qui se passe. L'ANC fait tout pour pouvoir sauvegarder l'image du parti. Ouais. Alors, oui, vous avez dit quelque chose de très important, permettez-moi. C'est que vous avez parlé de l'influence et de la force de certaines institutions de la République qui ne sont pas inféodées, qui sont plus ou moins indépendantes vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et c'est ça le vrai aspect, le vrai principe de la démocratie dans un pays. Vous imaginez qu'une médiatrice qui interpelle le chef de l'État, qui aujourd'hui a des problèmes, a des difficultés et doit se justifier. Et on n'est pas là pour lui dire que, bon, voilà, vous avez dénoncé le chef de l'État dans des situations de corruption, donc il faut prendre l'exil, ou bien on va t'arrêter, on va te démettre de tes fonctions. Mais elle est restée puissante. Nous avons une médiatrice au Togo, j'espère. Mais à ce jour, tous les cas de corruption qui ont été dénoncés. Quel rôle là, on ne lui a pas ouvert ce champ-là. Non, il y a beaucoup d'autres scandales. Et puis, à côté, c'est dans son discours sur l'état de la nation que le dossier est sorti, le cas de corruption, parce que les députés au Parlement lui ont posé la question sur la gestion de ces 30 000 et de ces 300 000, 30 000 euros. On lui a posé la question. Il a répondu pour dire que non, cet argent, ce n'était pas lui qui les avait encaissés. C'était beaucoup plus son fils qui avait fait des travaux de consultation. Mais aujourd'hui, les tours se resserrent autour de lui et c'est lui qui a été acteur de cette corruption. Cela veut dire que les députés, quoique majoritairement membres de l'ANC, le parti au pouvoir, ont réussi à mettre M. Ramaphosa devant sa responsabilité. C'est ce que nous invitons les autres députés. Le député vous vous rappelez très bien aussi du cas de Jacob Zuma. Même ses propres amis. On est dans un régime parlementaire, d'abord, avant tout, c'est un peu semi. Les députés ont beaucoup plus d'autorité. Beau Soleil, le cas de Cyril Ramaphosa, je l'ai toujours rappelé, c'est un monsieur qui se présente comme un monsieur propre. Alors, quand c'est cette affaire de 30 000
euros. Est-ce que c'est pas la boîte à Pandore qu'on a ouvert et on va voir beaucoup de choses vont commencer par en sortir? Oui, on verra. Vous savez que quand Jacob Zuma a eu ses problèmes au niveau de l'ANC, on a trouvé en Cyril Ramaphosa celui qui pouvait sauver la situation et l'homme propre, entre guillemets. Et je crois que l'Afrique du Sud est un grand pays au niveau du continent africain et avec des institutions fortes. Ça, il faut le souligner. Et vraiment, bon, au fait, le principe même que de parjure, je crois, entre guillemets, et que lorsqu'on lui pose la question, et d'abord, la réponse qu'il avait donnée par rapport aux soupçons qui pèsent sur lui en ce moment, ça aussi, ça compte beaucoup. S'il avait peut-être donné une réponse vraie au début, ça pouvait quand même peut-être atténuer mais tout compte fait, quelle que soit la réponse qu'il donne, ça veut dire qu'il avait connaissance des 30 000 euros. On ne peut pas le dire parce que d'abord... Non, ça dit qu'il en avait connaissance, c'est pour ça qu'il dit que c'est son fils qui les a payés. C'est qu'il savait qu'il y a 30 000 euros qui a circulé quelque part. Qui a circulé. Bon, il avait voulu justifier en disant que peut-être que c'est dans avec le compte de son fils qu'il a peut-être encaissé cette somme. Donc, je disais que l'Afrique du Sud est un grand pays et moi ce qui me plaît au niveau de ces pays c'est que nous sommes dans un régime parlementaire et vous savez qu'il y a cette lutte-là au sein d'un même parti, les gens qui veulent accéder au pouvoir. Et quand vous prenez le cas de Cyril Ramaphosa, les 30 000 euros lui ont été versés lors de la campagne pour prendre la tête de l'ANC. Quand on faisait les élections, la campagne pour prendre la tête de l'ANC, il a été appuyé par cette société cette société aux réputations quand même douteuses. Donc, et puis ce qui gêne le plus, c'est que la façon dont il a traité son prédécesseur, parce qu'il fallait sauver l'ANC. Et avec Jacob Zuma qui coulait en ce moment, et l'ANC avait des problèmes. Donc, on a trouvé à Cyril Ramaphosa l'homme du moment. Et vraiment, c'est une affaire très embarrassante. Et ce n'est pas encore une affaire au niveau de la justice. C'est quand même la médiatrice de la République. C'est une personnalité, une institution qui traite de ces affaires et, disons, comme Carlos vient de le dire, elle ne s'est pas auto-saisie. C'est le leader de l'opposition qui l'a saisi et vraiment, il a fait une enquête. Elle a rendu sa conclusion et la conclusion est vraiment formelle que les 30 000 euros ont été au bénéfice du président de la République. Et je crois que dans les jours, les mois à venir, nous ne serons pas étonnés d'apprendre que la justice s'est saisie de l'affaire et que l'affaire pouvait aller au niveau d'un jugement. Alors, Joseph Gala, on se rappelle que c'est cette même médiatrice de la République qui a épinglé Jacob Zuma, d'abord sur l'affaire de sa résidence de Nkandla. Il a dû rembourser une partie des frais et ensuite sur bien d'autres affaires. On risque de voir Cyril Ramaphosa également dans la même situation, être obligé de rembourser si l'argent était indûment perçu. Non, j'espère que là où nous sommes, parce que bon, c'est pas, mais il a reconnu. Il a reconnu que bon, en fait, l'argent était quand même. Comment on peut avoir 30 000 euros sur son compte et ne pas s'en rendre compte? En fait, est-ce que c'est sur son compte? Puisque c'est au cours de la campagne. Au cours de la campagne, vous savez, au cours de la campagne, vous avez beaucoup de donateurs. Mais seulement que, est-ce que, la question de savoir, est-ce qu'il n'était pas au courant de tous les donateurs, tous ceux qui ont fait don, tous ceux qui ont donné, tous ceux qui l'ont accompagné durant cette campagne? Est-ce qu'il va me dire? Parce que, voyant surtout que la corruption est un élément qui est tellement prohibé au niveau de l'Afrique du Sud, il doit faire seulement attention. Et puis, c'est quelle société aussi? C'est une société comme qui a aussi qui a été interpellée dans le dossier de Jacob Zuma. Alors, je pense que lorsque vous avez déjà des traces de cette société, vous devez faire extrêmement attention. Surtout que vous avez
bon, pour vous, vous avez l'ambition de gérer quand même l'État de l'Afrique. Et puis, bon, comme dit Campagne de l'Afrique du Sud, c'est la puissance, c'est la première. Bon, même si le Nigeria rival, mais c'est la première puissance même économique. Mais demander à un politicien de refuser un don, c'est compliqué. Non, mais c'est ce que c'est pourquoi j'ai dit, mais c'est la provenance de fonds. Surtout que, comme je dis, on parle d'une société. Bon, tout le monde sait que c'est une société à des origines douteuses. Donc, il faut faire extrêmement attention. Alors, moi, je pense que, tu sais, devant le Parlement, lorsque nous vous attendez par une question, surtout de telle envergure, on vous la pose. Sur le coup de l'émotion, si vous ne savez pas faire, vous allez dire autre chose juste pour pouvoir ratiner la question. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis toujours fier de l'Afrique du Sud, malgré les de la corruption. Je suis toujours fier de ces institutions, je l'ai dit. Mais je pense qu'il va rembourser. S'il a remboursé, il va rembourser. Alors, Carlos, on voit quand même dans le Parlement sud-africain, on a des députés qui sont assez tenaces sur des affaires, qui tiennent, qui font des enquêtes, ce qu'on ne voit pas trop dans d'autres pays. Hein. Oui, Nelson Mandela a réussi à établir ce principe de transparence en Afrique du Sud parce que pendant la période de l'apartheid, il a constaté un fait, c'est que les Blancs avaient réussi à dilapider le pays et à en faire ce qu'ils veulent au détriment des Noirs qui étaient, bon, je ne veux pas dire les vrais autochtones. Donc cela a constitué une certaine façon pour lui d'instaurer un système assez verrouillé en matière de gouvernance et surtout en matière de gestion de la chose publique. Et cela a été inculqué dans les formations. Vous savez, en Afrique du Sud, les partis politiques, notamment l'ANC, reçoivent des formations de militants assez responsables, assez coercitives et assez dissuasives par rapport à certains actes, notamment la corruption. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où les militants ne sont pas suffisamment formés pour savoir exactement comment il faut gérer les biens publics, les biens de l'État. Mais en Afrique du Sud, cette rigueur-là a été établie. Et puis, quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez constater que, quoi qu'on dise, c'est presque une démocratie, une image européenne, une image américaine du pays. Parce que quand je dis image américaine ou image européenne, je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption en Europe, je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption aux États-Unis, mais c'est qu'il y a un niveau de responsabilité où, quand tu commets un acte de corruption, tôt ou tard, cela se sait. Et quand tu t'attends à des conséquences, quand cela se sait. Et dans les autres pays, on n'a pas réussi à inculquer cette mentalité-là, de façon à ce que les institutions qui devraient être des prédatrices de cette corruption-là sont elles-mêmes corrompues, sont elles-mêmes influencées par le pouvoir politique. Mais on ne va pas aller chercher loin. Au Togo, chez nous, il y a des milliards qu'on dénonce tout le temps qui ont été dilapidés, qui ont été détournés, ou soit dans la construction des routes et des bâtiments et travaux publics, soit dans la gestion de la présidence de la République, soit dans la gestion des sociétés d'État. Parfois même des comptes de Cannes. Mais des comptes de la Cour d'Afrique des Nations. Et il y a plusieurs. Et puis, ce sont des cas de corruption qui ont été avérés, dénoncés, expliqués et explicités à des personnes. Et ce n'est pas des trucs qu'on a organisés contre X. Les personnes, les acteurs principaux de cet état de choses sont là, existent, circulent librement et narguent démocratiquement la population. Parce que il reste la question de l'impunité en matière de corruption. Il y a 2 jours, il y a 48 heures, j'étais dans un dîner avec le ministre des Droits de l'Homme, le ministre Trémois. Et c'était la société civile et le gouvernement. On devait parler des questions qui préoccupent la société civile. Je suis activiste des droits de l'homme, je suis membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je n'ai pas hésité à exposer la question de l'impunité en matière criminelle, en matière de gouvernance, en matière de gestion des biens de l'État, notamment la corruption. Mais il y a une impunité criade parce que les institutions sont inféodées au pouvoir public. Alors, ce qui veut dire que ces institutions ne peuvent pas dénoncer. Monsieur l'honorable député Obekou est là pour nous dire que quand ils ont voté, quand ils ont fait les réformes là,
Qu'est-ce qui s'est passé sur leur compte? Il peut nous dire un peu ce qui s'est passé sur leur compte avant de voter les réformes. Face à cette situation, quand on va pouvoir exécuter. Beausoleil, est-ce que cette image que vous voyez des députés sud-africains qui peuvent prendre une affaire, la documenter, avoir des preuves et coincer le président de la République, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu désarmé par rapport à cela? Au fait, il faut préciser que l'Afrique du Sud est régie par un régime parlementaire et qu'au Togo, nous sommes un régime présidentiel. Donc, le fait d'interpeller le président de la République, je crois que c'est dans leur constitution. Et étant dans un régime parlementaire, c'est quand même très facile. Monsieur au-delà, écoutez-moi. Le chef de l'État, quand il prononce son discours de l'État de la nation. Est-ce que vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas le règlement, c'est la Constitution qui le dit. Il faut que le chef de l'État présente l'état de la nation et qu'on lui pose des questions sur la gestion du pays. Donc vous avez la responsabilité en tant que député de demander au chef de l'État. Il ne faut pas raconter ce que vous le règlement intérieur interne à l'Assemblée nationale. Mais il y a une constitution. Laissez-le répondre. Carlos, laissez-le. Face à l'Assemblée nationale. Monsieur Carlos, vous ne m'influencez pas ici. Non, je ne vous influence pas. Mais si on est sur ce plateau où on vous donne la parole et que vous exprimez librement, quand on donne la parole à quelqu'un d'autre, laissez-le s'exprimer librement. C'est parce que nous sommes face à des téléspectateurs. Et alors, laissez-le s'exprimer. Vous aurez le temps de répondre, Carlos. Beausoleil, la parole. C'est pas parce que c'est un parlementaire que... Moi, je dis qu'il y a au Togo des journalistes qui ne maîtrisent pas leur sujet et ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et sur la question que vous m'avez posée, si on parle de la lutte contre la corruption, je suis d'accord et moi je suis un artisan qui s'oppose catégoriquement à la corruption, parce que la corruption ne fait pas évoluer un pays économiquement. Mais souvent je le dis, ceux qui disent qu'ils dénoncent, vous allez voir qu'ils ne font que parler. Dans d'autres pays, dans ces pays où on parle de dénonciation, les gens font des études, des enquêtes, où ils sortent des dossiers où l'intéressé, celui qui est accusé, ne peut même pas s'en sortir. Mais au Togo, vous parlez seulement. La preuve est que vous venez d'avancer, vous voulez de parler d'une manière gratuite, que les opposants, les députés ont voté des réformes, et qu'est-ce qui s'est passé sur leur compte? Ça, c'est quand même une déclaration fantaisiste et dénuée de tout fondement. Mais vous pouvez accuser les gens. Moi, je suis député et je prends Dieu à témoin que vous venez de mentir devant les téléspectateurs. Et vous avez... C'est l'habitude de certains journalistes au Togo qui se disent activistes des droits de l'homme, qui trompent les gens. Non, qui parlent de comptes. Si vous voulez même... Monsieur, si on est venu si on est venu pour parler aux téléspectateurs, qu'on dise des choses sérieuses et qu'on ne vienne pas ici pour prononcer des incantations, des mensonges. Moi, je suis prêt, si vous le voulez, pour vous montrer qu'il y a des journalistes qui ne font que mentir dans cette... Je suis prêt à vous dire... Non. Monsieur Samuel, je suis prêt devant les téléspectateurs à vous donner même le livret de mon compte pour voir si quelque chose s'est passé sur mon compte. Là, je prends témoin aussi, Joseph, pour vous montrer comment des gens mentent. Voilà ce que j'ai... Comment vous l'avez compris? Non, laisse tomber d'abord. Donc, nous sommes face... Nous sommes avec des sujets précis où il faut donner des informations crédibles, pas parler des incantations. En revenant à la question, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, quand le Premier ministre vient et il présente le programme du gouvernement, on l'interpelle. Les gens posent des questions, les gens sont libres de poser la question. La preuve est que le 25 janvier passé, quand le Premier ministre est venu présenter la déclaration de politique générale, les députés l'ont interpellé sur des sujets. Et j'ai fait partie même de ceux qui ont posé la question en ce moment. Et sur des sujets vraiment
qui tiennent à cœur aux populations que nous représentons à l'Assemblée Mais c'est nationale. résolu. Vous avez trouvé satisfaction de Ça, ce n'est pas votre problème. Sinon, c'est votre problème. Si on n'a pas... Moi, en tout cas, la question qu'on a posée au Premier ministre, je crois que dans sa réponse qu'il a donnée, et on espère qu'au niveau de la gestion et du déroulement du programme, on trouvera satisfaction. Oui, mais c'est pas de la magie. Juste avant de magie. peut-être avant de quitter ce sujet-là, puisqu'on parlait de corruption. C'est vrai que vous ne pouvez pas poser de questions au chef de l'État, ce n'est pas possible. Mais au Premier ministre, on peut l'interpeller. Il est responsable devant le Parlement. On peut qu'il réponde d'un certain nombre de faits. On a vu dans ce pays des ministres mentir aux députés. Mais est-ce qu'on n'a jamais interpellé On a vu des ministres qui ont menti aux députés. Est-ce qu'on n'a jamais interpellé des ministres au Parlement togolais? Bien sûr. Pourquoi Et qui sont venus mentir aux députés. Qui ont donné des informations erronées aux députés. Vous venez de dire que Cyril Ramaphosa, un chef d'État, a menti aux députés en Afrique du Sud. Mais la chute, vous le savez. Donc on va passer rapidement à ce qu'on Non, ça ne se passe pas au Togo. Non, je ne dis que vous parlez comme si le pays on va aller en Algérie rapidement pour les quelques minutes qu'il nous reste depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Le 2 avril dernier, la justice algérienne a lancé des enquêtes et placé en détention provisoire d'anciens responsables et d'influents hommes d'affaires, notamment pour des faits présumés de corruption. Le 3 avril, l'ex-patron algérien Ali Haddad, richissime homme d'affaires, a été écroué quelques jours après son arrestation nocturne à une frontière avec la Tunisie. Le 23 avril, Issa de Ribrad, PDG du premier groupe privé d'Algérie, Cévital, a également été placé en détention. Le 24 avril, 3 hommes d'affaires placés en détention. C'est le grand ménage, Joseph Gala, au niveau de l'Algérie. Oui, le grand ménage. Le grand ménage où on se débarrasse des gens puissants qui peuvent financer d'autres personnes qui vont. Le grand ménage, d'accord. Venir. Mais il ne faut pas oublier que les loups ne se mangent pas entre eux. Et c'est là où il faut revenir. Parce que qui chasse qui et qui fait quoi? Vous savez que jusqu'à présent, le président par l'intérim a été décrié par les Algériens. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une grande marche encore où la population algérienne ne veut plus de ce régime. Parce que par rapport, tout à l'heure, on parlait de la corruption. Et tout à l'heure aussi, la corruption s'invite encore dans le dossier algérien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance à ces gens-là. Mais la question, c'est qui accuse qui de corruption? Parce que là, on a comme l'impression que... Vous connaissez... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons le président par intérim, vous savez qu'il fut Premier ministre, il fut Premier ministre de Bouteflika. Et vous savez tout ce qui entoure aussi son passage aussi au niveau du chef du gouvernement. Mais jusqu'à présent, je vous dis que c'est pour cela que la population a été claire. Nous ne voulons plus de ce type. Parce que par le passé, nous avons connu, en fait, il était impliqué dans la corruption et dans les malversations du pays. Alors, bon, puisque c'est la Constitution, il faudrait que, bon, vous savez, c'est ce qui s'est passé avant qu'il n'arrive, mais je vous dis jusqu'à présent, quand on arrive à interpeller, même le beau-frère du chef de l'État, quand on arrive à interpeller, pas plus que quelques jours, c'est le ministre des Finances. Quand on arrive à interpeller les hommes d'affaires, parce que par le passé, ils ont eu des marchés tordus. Mais je dis jusqu'à présent, qui sont ceux qui ont donné ce marché? Ce marché, oui. Ce sont ces gens-là qui sont là actuellement. Donc, je pense que on a l'impression qu'on veut détourner tout petit peu l'esprit de la population par rapport à cette alternance qu'on souhaite en Algérie. Et c'est heureusement que la population est vigilante. Est-ce qu'on lutte vraiment? On veut assainir l'appareil d'État ou bien ces hommes sont tellement puissants qu'ils peuvent fabriquer leur président demain et il faut s'en débarrasser? Oui, mais je crois que c'est au niveau des clans que cela se passe parce que c'est les mêmes. Hein, c'est les éléphants qui se battent. Oui, qui se battent. Et les gens veulent montrer à l'opinion publique nationale surtout qui sont propres par rapport aux autres. Donc, je crois que c'est les soupçons, les affaires louches de ces hommes qui sont à chaque fois interpellés, qui sont plus visibles. Et les gens les dénoncent chaque fois, on les connaît. Mais ceux qui ne sont pas aussi visibles tentent de faire en sorte qu'on dise que c'est eux. C'est sûr que, comme vient de le dire Joseph, que c'est peut-être une manière
de réorganiser autrement le système pour faire passer peut-être la pilule de la continuité de l'État. Donc, à ceux qui s'opposent vraiment au régime. Et moi, je crois que ce n'est pas du tout une lutte en tant que telle contre la corruption ou les manifestations au sommet de l'État. C'est qu'il faut peut-être sacrifier certains qui sont déjà connus comme fauteurs qui sont déjà connus comme coupables, entre guillemets, et pour pouvoir sauver tout le système. Carlos, vous croyez à la lutte contre véritablement la corruption en Algérie? La révolution algérienne a commencé d'abord par une révolution politique. On a réussi à se débarrasser de Bouteflika, qui est resté longtemps au pouvoir, qui ne veut pas partir, malgré son âge avancé. On a réussi à le dégager. Ça, c'est un premier succès de la lutte algérienne. Maintenant, il faut réussir à instaurer un État qui est dératisé de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués, ont fait du zèle dans la gouvernance de Bouteflika. Aujourd'hui, au Togo, on connaît plein de gens. Quand demain, il y aura une certaine alternance et qu'on va commencer par dire que tel a joué tel rôle, les gens vont commencer par dire qu'on fait la chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas la chasse aux sorcières quand vous donnez du zèle. Quand vous créez une association comme Touche pas à mon président, mais demain, quand il y aura un problème d'alternance, il y aura une révolution, mais on va chercher le monsieur qui a dit touche pas à mon président. Puisqu'on a touché le président, lui-même il sera touché, mais il va créer chasse aux sorcières. Mais c'est le principe de faire attention quand on est en position de force en matière de régime monarchique, à la limite dictatorial. D'accord. Où on s'accapare de tous les biens du pays contre la population. Donc, vous demandez si je crois à la démocratie ou à la lutte contre la corruption, mais j'y crois. Parce que avec les mêmes du système, le chef d'état-major qu'il fait, ce n'est qu'un produit du système, mais il a fait 15 ans a été 15 ans chef d'état de Bouteflika. Il est bien placé pour dératiser, comme je l'ai dit. D'accord. Pour essayer d'enlever ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. On doit rendre l'antenne. Ce sera son tour. Mais le pas que lui-même il a interpellé. Le balayeur sera balayé. Il a interpellé quelques jours par rapport aussi à sa gestion. À sa gestion actuelle. Donc cela veut dire que, vous savez, quand il y a un mouvement, c'est comme le Big Bang à la création du monde. Quand ça s'éclate, mais je crois qu'à des moments donnés, il y a certaines personnes qui vont être sacrifiées. D'accord, on doit rendre l'antenne tout de suite. On revient après le journal.